Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule du mois de septembre et de l'automne de l'équipe McGill du Quai du Randy-Four avec moi, Jonathan, encore une fois ce mois-ci pour faire une petite revue des marchés. Bonjour tout le monde, super heureux d'être de retour. Donc, on voulait vous montrer qu'on a eu un été plutôt calme sur les marchés financiers. Les premiers 4 mois de l'année ont été spéciaux, là, avec un mars et avril moins bons pour la bourse, avec l'or qui va super bien aussi. Les derniers 4 mois, un petit peu différents. La bourse qui va super bien, puis l'or et les autres choses qui sont un petit peu plus stables. Donc, un été quand même assez tranquille, mais à la hausse. Donc, Jonathan, qu'est-ce qu'on regarde sur les marchés ces temps-ci? Ouais, ben c'est toujours à se demander combien de temps que ça va rester comme ça. Tu sais, les tendances qui ont vraiment continué, ça a été effectivement un été qui est très calme. Au niveau des données économiques récemment, il y a quand même quelque chose qui retire notre attention, là. Donc, en premier lieu, ben, c'est sûr les récentes données de l'emploi qui ont été en dessous des attentes réellement, là. Donc, moins d'emplois créés et même des emplois éliminés là, du côté du Canada. Donc, il y a eu vraiment une hausse du taux de chômage des deux côtés de la frontière. Donc, on a passé de 7% à 7,1% au Canada et de 4,1% à 4,2% aux États-Unis. Donc, ça, définitivement, ça va être quelque chose à surveiller. Également, au niveau du Canada, ben, un ralentissement là, au niveau de la croissance économique. Là, fait que le PIB qui était en contraction lors du trimestre dernier. Il y a le manufacturier quand même là, qui est aussi à surveiller parce que ça reste faible. Là, donc vraiment une raison qui explique les chiffres économiques qui étaient plus faibles lors du trimestre dernier. Puis il y a aussi le consommateur là, qui reste un petit peu plus prudent, pardonnez-moi, encore. Donc, c'est les choses qu'on surveille, mais par exemple, tu sais, il n'y a pas que des raisons d'être pessimiste. Donc, il y a également autant de raisons d'être optimiste là, présentement. L'inflation, premièrement, c'est quelque chose qui est positif. Là, on voit qu'au Canada, on s'attendait là, que ça soit plus élevé que ce l'est réellement. Donc, au Canada, on est en dessous de la cible, là, puis aux États-Unis, légèrement par-dessus. Mais quand même, on voit que l'inflation, la hausse des coûts liés aux tarifs là, est quand même bien partagée entre le consommateur, mais les entreprises aussi qui cherchent différentes façons de couper les coûts à différents endroits. Là. Donc ça, c'est sûr que ça a créé moins d'inflation que prévu. Également, une autre raison d'être optimiste, on sait très bien que le manufacturier, donc l'indice PMI manufacturier, est étroitement corrélé à la politique monétaire des différents pays dans le monde. Donc, quand on a des taux d'intérêt plus faibles et vraiment des conditions plus propices là, au niveau des politiques monétaires, c'est très, très, très positif pour le secteur manufacturier, pour la croissance économique. Et puis, si on le voit là, sur le graphique, on s'attend vraiment qu'il y a de plus en plus de banques centrales qui vont couper leur taux d'intérêt. Donc, écoute, peut-être qu'on va voir un rebondissement de la croissance économique. Là, on ne sait jamais. Puis, tu sais, c'est un petit peu ce qui est prévu aussi au niveau mondial, autant en Amérique du Nord qu'ailleurs. On prévoit, là, en fait, les analystes prévoient que la croissance des bénéfices pour les entreprises va rester quand même assez élevée. On parle de quand même une bonne croissance là, à 2 chiffres aux États-Unis pour les deux, cette année et l'année prochaine en réalité, et au Canada quand même, là, ça reste très intéressant aussi. Puis on peut voir que au niveau mondial, là, donc le MSCI World, monde plutôt en français, va aussi avoir quand même une belle croissance au niveau des entreprises. Très intéressant. Beaucoup d'optimisme, hein, malgré tout. C'est une des choses que on tient à regarder, malgré que les nouvelles, des fois, sont négatives avec Trump et tout ça. Mais c'est pas...
c'est pas juste du négatif. Puis nous, du côté, on a fait, moi, mon petit point, c'était de faire les rendements mensuels du S&P 500, donc l'indice américain depuis 1950. Il y a beaucoup de gens qui nous disent l'automne, c'est bon, le printemps, c'est moins bon, puis tout ça. Est-ce que c'est vrai? Donc, on voulait vous montrer le pourcentage de mois positifs à l'intérieur de chacun des mois. Septembre est le mois, étonnamment, le moins de 50% des mois qui sont positifs dans le mois de septembre. Donc, septembre est le mois le moins bon pour les rendements boursiers normalement. Mais ça ne veut rien dire. Regarde, septembre, à date, on est déjà positif. On ne sait pas comment que le mois de septembre va finir. Puis c'est presque une chance sur deux. Ce qui est important de noter, c'est qu'on voit que chacun des mois, ou presque, à part septembre, ont une probabilité d'être positif de plus de 50%. C'est pourquoi il faut rester investi à long terme. Donc, on met les probabilités de notre côté. Et dernièrement, c'est juste pour renforcer ton point, j'avais ce petit graphique-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il y a des bonnes nouvelles, puis la bourse est très haute et très chère ces temps-ci. » Mais ça ne semble pas excessif, là. Donc, il y a un bon environnement, il y a un bon sentiment, mais on n'est pas dans le suroptimisme là, ou dans le surpessimisme non plus. On est directement dans le centre selon nos indicateurs. Donc, on verra comment que ça va aller par la suite, mais c'est quand même très encourageant avec les données que tu viens de nous partager. Oui, exactement. C'est juste des choses à la surveiller, puis on va continuer de regarder l'évolution des choses. Là, mais vraiment, tu sais, il y a autant de raisons d'être optimiste que pessimiste. Il faut juste rester alerte, là, puis évidemment rester investi, là, parce qu'on sait que, évidemment, sur le long terme, les marchés s'adaptent, hein, les entreprises s'adaptent, et puis les conditions, évidemment, changent souvent, mais évidemment, l'adaptation des entreprises fait en sorte que, évidemment, la croissance économique demeure malgré les mauvaises choses qui peuvent se passer. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit pour une prochaine capsule. Merci. Salut.